La tasse de café m'a échappé des mains, se brisant sur le carrelage de la cuisine comme si mon monde venait de s'écrouler. De la vapeur s'échappait de la flaque de liquide noir, mais je l'ai à peine remarqué. Mes yeux étaient rivés sur l'écran du téléphone de Sarah, ma femme, qu'elle avait laissé déverrouiller sur le comptoir en se précipitant sous la douche. Tellement hâte de te sentir à nouveau en moi demain. Marc sera à son congrès, et j'ai dit à Sarah que j'allais rendre visite à ma mère. Notre petit secret devient de plus en plus difficile à garder, bisous bisous. Le message venait de Jessica. La meilleure amie de ma femme depuis la fac. Celle qui venait à nos dîners depuis 5 ans. Celle qui avait aidé Sarah à organiser ma fête d'anniversaire surprise le mois dernier. Celle qui avait pleuré sur notre canapé quand son propre mariage avait sombré. Mes mains tremblaient tandis que je faisais défiler leur conversation. Message après message de plans explicites, de confessions intimes et de trahisons banales. Elles se rencontraient tous les mardis depuis 3 mois pendant que j'étais à mes réunions hebdomadaires du département. Jessica venait, elle prenait un café, parlait de leur vie, et ensuite. La douche coulait toujours à l'étage. Sarah était probablement en train de se débarrasser du parfum d'une autre femme, du contact d'une autre femme. L'ironie m'a frappé comme un coup de massue, ma femme avait une liaison avec sa meilleure amie, et j'étais le dernier de leur petit triangle à le savoir. J'ai tout capturé en capture d'écran avant que mon esprit rationnel ne puisse m'arrêter. Preuve. C'est ce dont les avocats spécialisés dans le divorce avaient besoin, non? Preuve. Je m'appelle Mark Thompson, et il y a encore 3 minutes, je pensais avoir le mariage parfait. Laissez-moi vous brosser un tableau de ce que je croyais être ma vie. Sarah et moi étions mariés depuis 8 ans. Nous nous sommes rencontrés à la fac où elle étudiait la psychologie, je terminais ma licence d'ingénieur. Elle était le genre de femme qui illuminait chaque pièce où elle entrait, avec son rire contagieux et ses yeux verts qui semblaient lire en votre âme. Nous avons acheté la maison de nos rêves dans la banlieue du Connecticut il y a 2 ans. Clôture blanche, garage double, pelouse parfaitement entretenue. Je gagnais bien ma vie en tant que chef de projet senior dans une entreprise technologique, et Sarah avait développé un cabinet privé prospère en tant que thérapeute. Nous étions le couple que tout le monde enviait lors des barbecues du quartier. Jessica Martinez faisait partie de notre vie depuis le début. Elle avait été la demoiselle d'honneur de Sarah à notre mariage, la marraine que nous avions choisie pour les enfants que nous envisagions d'avoir. Après son divorce il y a 6 mois, Sarah avait été son roc, l'aidant à surmonter les séquelles émotionnelles, la laissant séjourner dans notre chambre d'amis pendant 2 semaines quand elle ne supportait pas d'être seule dans son appartement vide. Que j'avais été naïf, pensant que ma femme était juste une bonne amie. La douche s'est arrêtée à l'étage. J'ai rapidement replacé le téléphone de Sarah exactement là où elle l'avait laissé et j'ai attrapé des essuie-tout pour nettoyer le café renversé. Mes mains étaient plus fermes maintenant, mais mon esprit s'emballait. Depuis combien de temps cela durait-il? Le divorce de Jessica était-il même réel, ou n'était-ce qu'une couverture pratique? Sarah est apparue dans la cuisine 15 minutes plus tard, les cheveux encore humides, portant la robe d'été bleue que je lui avais achetée pour notre anniversaire. Elle était magnifique, rayonnante même. La culpabilité lui allait bien, apparemment. « Bonjour, mon chéri » dit-elle en embrassant ma joue. Ses lèvres étaient froides comme de la glace sur ma peau. « Tu es debout de bonne heure. » Je n'arrivais pas à dormir, répondis-je, ma voix sonnant étrangère à mes propres oreilles. Grosse présentation aujourd'hui. Elle se versa du café dans la cafetière que j'avais préparée, utilisant exactement la même tasse que je venais de casser et de remplacer dans notre placard. Je la regardais en boire une gorgée, me demandant si les lèvres de Jessica avaient été sur les siennes hier encore. Ah oui, j'allais oublier, dit Sarah en consultant son téléphone. J'ai observé ses yeux parcourir l'écran, et j'ai vu l'instant précis où elle a lu le message de Jessica. Un léger rougissement monta à son cou, mais son expression resta parfaitement neutre. Jessica vient prendre un café cet après-midi. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? L'audace était stupéfiante. Elle me demandait la permission d'héberger son amante chez nous, probablement dans notre lit, pendant que j'étais assis dans une salle de conférence à 50 km, complètement inconscient de la situation. Bien sûr que non, dis-je. Dis à Jess que je la salue. Sarah sourit, et pendant un instant, elle ressembla à la femme dont j'étais tombé amoureux. Puis elle m'embrassa en guise d'adieu, ses lèvres s'attardant juste une seconde de plus que d'habitude. La culpabilité, réalisai-je. Elle compensait. Je suis parti au travail ce matin-là en sachant que mon mariage était terminé, mais aucun de nous n'avait encore prononcé les mots.
Je n'avais jamais été du genre jaloux. La confiance m'était toujours venue facilement, peut-être trop facilement. Mais maintenant, assis dans mon bureau, je me retrouvais à disséquer chaque conversation, chaque regard, chaque interaction entre Sarah et Jessica au cours des derniers mois. Les signes étaient là. Je n'avais juste pas regardé. L'intérêt soudain de Jessica pour notre relation. Comment ça se passe avec toi et Sarah, me demandait-elle lors des soirées, les yeux trop brillants, le sourire trop large. J'avais pensé qu'elle était attentionnée. Je réalisais maintenant qu'elle cherchait à obtenir des informations sur notre mariage, à déceler des failles qu'elle pourrait exploiter. Le nouvel intérêt de Sarah pour le fitness. Elle s'était inscrite à une salle de sport il y a 3 mois, avait commencé à acheter de la nouvelle lingerie, à faire plus attention à son apparence. J'étais flatté, pensant qu'elle le faisait pour moi. Le calendrier correspondait parfaitement au début de leur liaison. Les rendez-vous café du mardi. Sarah rencontrait Jessica tous les mardis depuis des mois, toujours chez nous, toujours quand j'étais sûr de ne pas être là. Un moment entre filles, disait Sarah. On a besoin de se retrouver sans énergie masculine dans les parages. Je trouvais ça touchant qu'elle soutienne son amie dans son divorce. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Sarah, Jessica arrive vers 14 heures. Ça risque de durer ou tu sais comment on est quand on commence à parler. Je t'aime. Il était 13h30. J'étais censé être en réunion jusqu'à 17h. Au lieu de ça, j'ai dit à mon assistante que je ne me sentais pas bien et je suis rentré chez moi, le cœur battant à tout rompre à chaque kilomètre. Je me suis garé à 2 rues de là et j'ai traversé les bois derrière notre maison. Nous avions une grande baille vitrée dans le salon qui donnait sur le jardin, et j'avais toujours aimé la quantité de lumière naturelle qu'elle laissait entrer. Aujourd'hui, elle allait servir à autre chose. Les rideaux étaient ouverts. Je pouvais tout voir. Jessica était déjà là, assise sur notre canapé. Elle ne pleurait pas et n'avait pas l'air anéantie comme une amie qui cherche du réconfort. Elle riait, rayonnante, vivante comme je ne l'avais jamais vue auparavant. Sarah était assise à côté d'elle, plus près que ne le sont des amis, leurs genoux qui se touchaient. J'ai vu ma femme se pencher et embrasser une autre femme. Ce n'était ni hésitant ni expérimental. C'était rodé, familier, passionné. Les doigts de Jessica se sont emmêlés dans les cheveux de Sarah, et la main de Sarah a disparu sous le chemisier de Jessica. Elles se sont séparées, les deux respirant bruyamment. Sarah a dit quelque chose qui a fait rire Jessica, puis s'est levée et lui a pris la main, la conduisant vers l'escalier. Vers notre chambre. Je suis resté dans ces bois pendant 1 heure, assez longtemps pour savoir exactement ce qui se passait dans ma maison, dans mon lit, entre ma femme et sa meilleure amie. Quand la voiture de Jessica a finalement quitté notre allée, j'ai attendu 10 minutes de plus avant d'utiliser ma propre clé pour entrer par la porte d'entrée. Sarah était de nouveau dans la cuisine, entièrement habillée, se préparant un thé comme si de rien n'était. L'innocence incarnée. « Tu es rentré tôt » a-t-elle dit, et j'ai perçu la plus légère pointe de panique dans sa voix. « La réunion a été annulée » ai-je répondu. « Comment s'est passé le café avec Jess ?»« Oh, tu sais ce que c'est. Elle a toujours du mal avec le divorce. On a surtout bavardé. » J'ai hoché la tête, étudiant son visage. Elle était thérapeute, formée pour lire les gens, mais elle était aussi un être humain qui venait de se faire prendre dans le plus gros mensonge de sa vie, même si elle ne le savait pas encore. « Sarah, ai-je dit prudemment, y a-t-il quelque chose que tu dois me dire ?» Pendant un court instant, son masque est tombé. J'ai vu la peur traverser ses traits, rapidement remplacée par de la confusion. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« À propos de toi et Jessica. » Son rire était trop éclatant, trop rapide. « À propos de nous ? Marc, tu me fais peur. Qu'est-ce qui ne va pas ? » J'aurais pu la confronter à ce moment-là. J'aurais pu lui exposer tout ce que j'avais vu, tout ce que je savais. Au lieu de ça, je l'ai embrassée sur le front et je lui ai dit que j'étais juste fatigué. J'avais besoin de plus de preuves. J'avais besoin de comprendre jusqu'où allait cette trahison. Au cours de la semaine suivante, je suis devenu quelqu'un que je ne reconnaissais pas. J'ai installé des caméras cachées dans notre chambre et notre salon. J'ai engagé un détective privé. J'ai suivi le téléphone de Sarah en utilisant l'application de localisation familiale que nous avions oublié d'avoir configurée il y a des années. J'étais méthodique, rigoureux et complètement anéanti. La détective privée, une femme au visage buriné nommée Carole, m'a rencontré dans un restaurant en ville.
Elle a fait glisser une enveloppe en papier craft sur la table avec l'efficacité de quelqu'un qui avait brisé 1 millier de mariages. Votre instinct était bon, a-t-elle dit simplement. Mais c'est pire que vous ne le pensiez. Les photos étaient dévastatrices. Sarah et Jessica dans des restaurants où je n'étais jamais allé, se tenant la main à travers des tables éclairées à la bougie. Sarah et Jessica s'enregistrant dans un hôtel du centre-ville, le même hôtel où nous avions passé notre nuit de noces. Sarah et Jessica faisant du shopping de lingerie ensemble, Sarah tenant un ensemble en dentelle rouge que je ne lui avais jamais vu porter. Mais le véritable coup de massue, c'était la chronologie. La liaison a commencé il y a 8 mois, a déclaré Carole. Juste après que le mari de Jessica ait demandé le divorce. Apparemment, il soupçonnait quelque chose entre elles depuis un certain temps. Mon café est devenu froid dans mes mains. Le divorce de Jessica n'était pas dû à l'échec de leur mariage. C'est parce que son mari a découvert Sarah. Exactement. Et il y a plus. Carole a sorti un autre jeu de photos. Elles n'ont pas seulement une liaison. Elles projettent un avenir ensemble. Les images montraient Sarah et Jessica dans une agence immobilière, consultant des annonces d'appartements. Sarah tenant des brochures pour une retraite de femme dans le Vermont. Jessica avec des valises dans sa voiture devant notre maison. Elles s'en vont, ai-je dit, les mots ayant un goût de cendre. La semaine prochaine, d'après ce que j'ai pu comprendre. Sarah transfère de l'argent de vos comptes joints vers un compte séparé qu'elle a ouvert il y a 3 mois. Elle oriente ses clients vers d'autres thérapeutes, en leur disant qu'elle prend un congé sabbatique pour l'épanouissement personnel et point. J'ai repensé à nos conversations du mois dernier. Sarah s'était montrée distante mais affectueuse, comme quelqu'un qui s'efforce de mémoriser des instants avant qu'ils ne disparaissent à jamais. Elle me disait au revoir sans me dire au revoir. Il y a encore une chose, dit Carole, hésitante. Votre femme a fait des recherches sur des avocats spécialisés dans les divorces. Elle prévoit de vous faire parvenir les papiers après son départ. Elle veut que cela ressemble à une rupture pour une nouvelle vie, et non pour une autre personne. La trahison était totale. Non seulement Sarah me trompait avec mon ami, mais elle prévoyait d'abandonner notre mariage et de me faire passer pour le méchant de notre histoire. J'ai payé Carole et suis rentré chez moi, l'esprit anesthésié par l'ampleur de ce que je venais de découvrir. Sarah était dans la cuisine, préparant le dîner tout en fredonnant doucement. Elle leva les yeux quand j'entrai, et son sourire était si sincère, si aimant, que pendant un instant, j'ai oublié tout ce que je savais. « Comment s'est passée ta journée ?» me demanda-t-elle, la même question qu'elle me posait chaque jour depuis 8 ans. Éclairante, répondis-je. Elle pencha la tête, intriguée. C'est une façon étrange de décrire un mardi au bureau. J'avais envie de hurler. J'avais envie de la secouer par les épaules jusqu'à ce qu'elle cesse de faire semblant, cesse de mentir, cesse de me donner l'impression d'être fou de voir la vérité. Au lieu de cela, je l'embrassai sur la joue et lui dis que je devais passer quelques coups de fil pour le travail. Je suis monté à mon bureau et j'ai commencé à planifier ma propre stratégie de repli. Le vendredi soir est arrivé avec la subtilité d'un train de marchandises. Sarah s'était comportée de façon plus étrange toute la semaine, plus affectueuse que d'habitude, plus attentive, me posant des questions sur mes meilleurs souvenirs de notre mariage. J'ai compris qu'elle essayait d'apaiser sa propre culpabilité en créant une dernière semaine de bonheur conjugal avant de tout détruire. Jessica est venue dîner, ce qui était devenu une habitude ces derniers mois. Je les observais interagir avec un regard neuf, voyant les regards secrets, les contacts fortuits qui duraient trop longtemps, les blagues entre elles qui m'excluaient de mon propre mariage. Marc, dit Jessica pendant le dessert, Sarah me dit que tu fais beaucoup d'heures supplémentaires ces derniers temps. Tu as l'air stressé. L'inquiétude dans sa voix était si parfaitement jouée que j'ai failli y croire moi-même. Voici une femme qui couchait avec ma femme, qui prévoyait de voler ma vie, et elle était assise à ma table à manger, exprimant son inquiétude quant à mon bien-être. J'ai pas mal de choses en tête, dis-je. Sarah tendit la main et serra la mienne. Tu devrais peut-être prendre des vacances. On pourrait partir quelque part, tous les deux. L'ironie était suffocante. Elle suggérait une escapade romantique tout en prévoyant de me quitter pour la femme assise en face de nous. Après le dîner, Jessica s'excusa pour aller aux toilettes. Sarah commença à débarrasser la table, et je la suivis dans la cuisine. Sarah, dis-je, ma voix plus assurée que je ne le sentais, j'ai besoin de te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Elle leva les yeux de l'endroit où elle remplissait le lave-vaisselle, et je vis de la méfiance se glisser dans son expression. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a?
Es-tu heureuse dans notre mariage? La question sembla la surprendre. Elle posa l'assiette qu'elle tenait et se tourna complètement vers moi. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que je t'aime et que je veux que tu sois heureuse. S'il y a quelque chose qui manque, quelque chose dont tu as besoin et que je ne te donne pas, je veux le savoir. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait me dire la vérité. Ses yeux se sont remplis de larmes, et elle avait l'air de porter le poids du monde sur ses épaules. Marc, dit-elle doucement, je t'aime. Tu le sais, n'est-ce pas? Vraiment? La question flottait dans l'air entre nous comme une arme chargée. Jessica revint des toilettes, et l'instant fut brisé. Tout va bien ici? Demanda Jessica en regardant de l'un à l'autre. Parfaitement, dit Sarah rapidement, essuyant ses yeux. Marc était juste gentil. Jessica sourit, mais j'ai surpris un regard qui s'échangea entre elles. Du soulagement. Elle pensait avoir évité le pire. 1 heure plus tard, Jessica partit, et Sarah et moi allâmes nous coucher. Elle se blottit contre moi comme elle l'avait fait pendant 8 ans, sa tête sur ma poitrine, sa respiration finissant par se caler sur le rythme du sommeil. Je suis resté éveillé toute la nuit, tenant ma femme dans mes bras et sachant que ce serait la dernière fois. Le samedi matin, je me suis réveillé et j'ai trouvé Sarah déjà habillée en train de préparer le petit déjeuner. Elle portait l'ensemble de lingerie en dentelle rouge des photos sous son peignoir, je pouvais voir les bretelles dépassées de ses épaules. « Bonjour, beau gosse » dit-elle, plus joyeuse qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Je me suis dit qu'on pourrait passer la journée ensemble. Peut-être conduire jusqu'à cette petite ville que tu aimes, se promener dans les antiquaires. C'était exactement le genre de journée que nous aimions autrefois, quand nous étions jeunes mariés. Le genre de journée que j'espérais pouvoir revivre depuis des mois. C'est là que j'ai compris que c'était sa tournée d'adieu. Ça me paraît parfait, dis-je. Mais avant toute chose, il faut que je te montre quelque chose. J'ai sorti ma tablette et l'ai posée sur le plan de travail de la cuisine. Sarah semblait curieuse, mais pas alarmée, pendant que j'ouvrais la galerie photo. La première image la montrait en train d'embrasser Jessica sur notre canapé. Le visage de Sarah est devenu blanc comme un linge. Marc, je peux expliquer. Tu crois? J'ai fait glisser mon doigt vers la photo suivante. Sarah et Jessica à l'hôtel. Et celle-là? Ses mains tremblaient à présent. Où as-tu trouvé ça? Un autre glissement de doigt. L'agence immobilière. Où ça? Tu as engagé quelqu'un pour me suivre? Sa voix montait, passant de la culpabilité à la colère. La rengaine classique de quelqu'un pris la main dans le sac. J'ai engagé quelqu'un pour trouver la vérité, dis-je. Chose que ma femme était, semble-t-il, incapable de me donner. Sarah s'est effondrée sur une chaise, son masque finissant par se briser complètement. Tu es au courant depuis combien de temps? Assez longtemps pour comprendre que notre mariage tout entier n'a été qu'un mensonge. Ce n'est pas vrai, s'écria-t-elle, les larmes ruisselant sur son visage. Je t'aime, Marc. Je t'ai toujours aimé. Simplement, pas assez pour cesser de coucher avec ta meilleure amie dans notre lit. Ces mots l'ont frappée comme un coup. Elle s'est pliée en deux, sanglotant, et pendant un instant j'ai eu pitié d'elle. Puis je me suis rappelé ces mois de mensonges, cette planification minutieuse de mon abandon, la façon dont elle m'avait fait douter de ma propre santé mentale. Quand comptais-tu me le dire? Demandai-je. Avant ou après la signification des papiers du divorce? Sa tête s'est redressée brusquement. Tu es au courant de ça aussi? Je suis au courant de tout, Sarah. Le compte bancaire secret, la recherche d'appartement, l'histoire bidon de l'année sabbatique. Je sais que tu as prévu de disparaître de notre mariage et de me faire passer pour le responsable de son échec. Elle est restée silencieuse pendant un long moment, fixant ses mains. Quand elle a finalement levé les yeux, la femme que j'avais épousée avait disparu. À sa place se tenait une étrangère. Je n'ai jamais voulu que ça arrive, dit-elle doucement. Quelle partie? La liaison ou le fait de te faire prendre? Ni l'une ni l'autre. Elle essuya ses yeux du revers de la main. Jessica traversait une période difficile avec son divorce, et j'essayais d'être là pour elle. On parlait des relations, du mariage, de ce que nous voulions toutes les deux de la vie. Et quelque part dans ces conversations, on a réalisé qu'on se voulait l'une l'autre. Quand? Il y a 8 mois. Juste après que son mari l'a quittée. Son mari l'a quittée parce qu'il a découvert votre liaison. Le silence de Sarah valait réponse.
Donc tu me mens depuis 8 mois. Chaque jour, chaque conversation, chaque fois que tu me disais que tu m'aimais. Je t'aime, insista TL. Mais je l'aime elle aussi, d'une manière différente. D'une façon que je n'avais jamais imaginé possible. J'ai fixé ma femme, ma future ex-femme, et j'ai senti quelque chose se briser complètement en moi. Pas seulement mon cœur, mais ma foi en tout ce que je croyais savoir de l'amour, de la confiance, de la femme avec laquelle j'avais projeté de passer ma vie. Sors, dis-je doucement. Marc. Sors de chez moi. Maintenant. Elle s'est levée lentement, les jambes chancelantes. Où suis-je censé aller? Je suis sûr que Jessica t'accueillera. Elle a l'habitude. Sarah a tressailli comme si je l'avais giflée. Je reviendrai chercher mes affaires. Tes affaires seront sur la pelouse devant la maison. Ne reviens pas à l'intérieur. J'ai regardé ma femme depuis 8 ans sortir de notre cuisine, de notre maison, de notre vie. À travers la fenêtre, je l'ai vue monter dans sa voiture et s'éloigner, probablement chez Jessica, probablement pour pleurer sur l'épaule de la femme qui l'avait aidé à détruire notre mariage. Je me suis assis seul dans notre cuisine, entouré des preuves d'une vie que nous avions construite ensemble, et j'ai essayé de comprendre comment recommencer. Les semaines qui ont suivi se sont déroulées dans un tourbillon d'avocats, de paperasse et de démantèlement systématique d'une vie que je pensais permanente. Sarah était effectivement allée chez Jessica, et elle n'avait fait aucun effort pour cacher leur relation une fois le secret révélé. J'ai entendu dire par des amis communs qu'elles prévoyaient de déménager ensemble dans le Vermont, pour prendre un nouveau départ là où personne ne connaissait leur histoire. La procédure de divorce a été étonnamment civile. Sarah n'a rien contesté ou peut-être que la culpabilité était une puissante motivation, ou peut-être voulait-elle simplement commencer sa nouvelle vie le plus rapidement possible. Nous avons partagé nos biens à parts égales, vendu la maison et suivi nos propres chemins avec l'efficacité de 2 personnes qui ne s'étaient jamais vraiment connues du tout. Nos amis étaient partagés. Certains soutenaient Sarah, disant qu'on ne pouvait pas choisir qui on aime. D'autres étaient horrifiés par la tromperie et la façon dont elle avait géré les choses. La plupart ne savaient tout simplement pas quoi dire à aucun d'entre nous. J'ai pris 1 mois de congé et j'ai voyagé seul pour la première fois depuis près de 10 ans. J'ai traversé le pays en voiture, en séjournant dans de petits motels, en mangeant dans des dîners, en parlant à des inconnus qui ne connaissaient pas mon histoire. Quelque part en Arizona, assis dans un bar au bord de la route au coucher du soleil, j'ai réalisé que je n'étais plus en colère. J'étais libre. La trahison avait été dévastatrice, mais elle avait aussi été honnête d'une manière dont notre mariage ne l'avait pas été depuis des mois. Sarah avait trouvé quelque chose qu'elle désirait plus que ce que nous avions, et bien que ses méthodes aient été lâches et cruelles, ses sentiments étaient sincères. Un jour, quelque part au Nouveau-Mexique, j'ai pensé à l'appeler. Je voulais lui dire que je lui pardonnais, que j'espérais qu'elle était heureuse, que j'étais reconnaissant qu'elle m'ait montré son vrai visage avant que nous ayons des enfants ou que nous vieillissions ensemble dans un mensonge. Au lieu de ça, j'ai continué à rouler. Épilogue, nouveau départ. 2 ans plus tard, je vis dans une autre ville, je travaille pour une autre entreprise, je fréquente une femme qui s'appelle Lisa, qui me fait rire et me dit la vérité sur tout, même quand c'est embarrassant. Elle connaît mon histoire, elle sait pourquoi j'ai parfois besoin d'être rassuré, elle sait pourquoi je fais attention aux détails que d'autres pourraient manquer. J'ai appris par un ami commun que Sarah et Jessica sont toujours ensemble, qu'elles vivent dans le Vermont et qu'elles tiennent un petit cabinet de thérapie de couple. L'ironie ne m'échappe pas, mais j'espère qu'elles sont sincèrement heureuses. Tout le monde mérite l'amour, même si on le trouve en empruntant les mauvais chemins. Parfois, je pense à l'homme que j'étais avant ce mardi matin où j'ai fait tomber le téléphone de Sarah et découvert ses messages. Il était naïf, confiant, peut-être volontairement aveugle aux fissures dans sa vie parfaite. Il ne me manque pas, mais je ne regrette pas d'avoir été lui non plus. La vérité, c'est que la trahison vous change. Elle vous montre que les personnes les plus proches de vous sont capables de tromperies que vous n'auriez jamais cru possible. Mais elle vous montre aussi que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez, plus résilient que vous ne le saviez, et capable de reconstruire à partir de ruines. Ma nouvelle vie n'est pas parfaite, mais elle est honnête. Lisa et moi avons nos défis, mais nous les affrontons ensemble, avec une communication ouverte et un respect mutuel. Nous n'avons pas de secret qui pourrait nous détruire avec un simple SMS. Sarah m'a appris que l'amour sans honnêteté n'est pas de l'amour du tout, c'est juste 2 personnes qui se mentent à elles-mêmes. Jessica m'a appris que l'amitié ne signifie rien sans loyauté. Ensemble, elles m'ont appris que parfois la pire chose qui vous arrive est aussi la meilleure, parce qu'elle vous force à cesser d'accepter moins que ce que vous méritez.
Je garde les photos que Carole m'a données dans un coffre-fort, non pas parce que je veux me souvenir de la trahison, mais parce que je veux me souvenir de la leçon, faites confiance, mais vérifiez. Aimez complètement, mais gardez les yeux ouverts. Et quand quelqu'un vous montre qui il est vraiment, croyez-le du premier coup. La tasse à café que j'ai cassée ce matin-là faisait partie d'un ensemble que Sarah et moi avions acheté pour notre premier appartement. Je ne l'ai jamais remplacée. Certaines choses brisées sont faites pour rester brisées, pour vous rappeler ce à quoi vous avez survécu et le chemin que vous avez parcouru. Aujourd'hui, je bois mon café dans une nouvelle tasse, dans une nouvelle cuisine, avec une femme qui laisse son téléphone déverrouillé parce qu'elle n'a rien à cacher. C'est une petite chose, mais les petites choses comptent quand on construit une vie sur la vérité au lieu de mensonges. Le titre de mon histoire était « Elle était amie avec sa femme, mais a couché avec lui ». En fin de compte, j'ai appris que certaines amitiés ne sont que des couvertures pour des trahisons plus profondes, et que certains mariages ne sont que des mensonges élaborés qui ne demandent qu'à être exposés. Mais j'ai aussi appris que les fins ne sont que des débuts déguisés, et que parfois la pire trahison mène au meilleur nouveau chapitre de votre vie. Je ne changerai rien à ce qui m'est arrivé, parce que cela m'a conduit à qui je suis maintenant. Et qui je suis maintenant est quelqu'un qui connaît la différence entre l'amour et la tromperie, entre la loyauté et la manipulation, entre une vie qui vaut la peine d'être vécue et une vie qui vaut la peine d'être abandonnée. Sarah et Jessica se sont trouvées. J'ai trouvé ma liberté, ma vérité, et finalement, ma véritable fin heureuse. Parfois, c'est ainsi que se terminent ces histoires non pas par la vengeance ou la réconciliation, mais par la satisfaction tranquille de savoir que vous avez survécu, que vous avez appris, et que vous avez choisi de construire quelque chose de mieux à partir des cendres de ce que vous avez perdu. Le café a meilleur goût quand il est fait avec honnêteté.